Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Laurent-du-Var, station touristique d'environ 30 000 habitants. Nous sommes actuellement devant l'Hôtel de Ville. Cette bâtisse de style néoclassique a été inaugurée en 1993. Nous sommes également devant l'ancien blason laurentin. On y voit le gril d'argent pour le martyr Saint-Laurent, les lettres L et S pour Laurentus Sanctus, qui voulait dire Saint-Laurent en latin, et deux branches d'arbres. On a du chêne et de l'olivier. Donc le chêne symbolisait la sagesse et la force, et l'olivier l'emblème de la Provence et de la paix. En dessous, une petite bravade d'Igulike Vengun, dealer de venir, qui était probablement une provocation suite aux guerres du passé, ou un appel à l'invitation, suite à la peste noire par exemple. Donc qui était Saint-Laurent? Saint-Laurent, c'était un martyr, né vers 210, originaire d'Espagne, qui était diacre du pape et qui avait à sa charge les trésors de l'Église et les pauvres. En 258, il y a eu des persécutions contre les chrétiens, ordonnées par l'empereur romain Valérien, où il fut capturé et interrogé sur l'état des richesses. Mais sur les conseils du pape, il avait tout distribué aux pauvres, et il a donc été exécuté et allongé sur un grill en fer chauffé par des charbons à demi allumés, afin que sa chair se consume lentement. Donc vous voyez que c'était une mort assez atroce, et c'est pour ça qu'on dit de lui que c'était un martyr. Nous sommes à présent sur les berges du Var, inaugurées en février 2018. C'est l'un des 19 parcs départementaux des Alpes-Maritimes, situé en pleine zone Natura 2000. Et c'est le deuxième axe plus important de migration pour les oiseaux venant du sud-est de la France après la Camargue. On trouve ici des panneaux explicatifs, des tables pour pique-niquer, de la faune, de la flore. On peut faire du vélo, on peut promener son chien. C'est un parc de 20 km de long linéaire sur 2 rives qui s'étend sur 12 communes et qui mesure 642 hectares jusqu'au pont Charles-Albert à Gillette. Le fleuve est une frontière naturelle entre Nice et Saint-Laurent qui prend sa source à Estaing et qui mesure 120 km de long. Il nourrissait à l'époque les villages et les territoires accolés en raison de son limon et de ses minéraux. Donc on pouvait cultiver des essences comme la fleur d'oranger ou l'œillet. Nous sommes devant la borne du pont des Français qui marquait l'entrée en France, puisqu'à l'époque, Nice faisait partie du comté de Savoie et Saint-Laurent-du-Var était une bourgade frontalière française. En 1860, nous avons construit un pont très solide, un pont en pierre et en fer, afin de relier Nice, qui est devenue française, à Saint-Laurent-du-Var, qui a alors perdu son statut de bourgade frontalière. Avant ce pont, nous avons eu différents ponts en bois qui ne résistaient pas aux crues du Var, mais aussi l'intervention de guerriers, des hommes forts et robustes, qui avaient pour mission de faire traverser le Var sur leurs épaules, en l'absence de ces ponts bien sûr. Donc ils étaient indispensables pour traverser le Var. Ils venaient de familles ligures et ils sont venus en échange de divers avantages, comme des terres à titre de concession perpétuelle par exemple. Et ils ont été réglementés par l'acte d'habitation de 1468. Leur activité a pris fin en 1860 lors de la construction du pont en pierre et en fer. Donc nous sommes actuellement dans le restaurant La Passion d'Aimer qui a obtenu récemment le label Cuisine Nissarde. Je vais laisser la parole à Sophie et Nicolas. Alors nous sommes restaurateurs sur Saint-Laurent-du-Var. Nous avons monté un restaurant niçois depuis décembre de l'année dernière avec une carte vraiment niçoise et avons fait la demande d'accréditation du label de la cuisine niçoise que nous avons obtenu au mois de juin. C'est le label qui atteste les recettes authentiques niçoises dans le respect des traditions. Alors on fait la pisse à la dière, les merdas des camps, les raviolis niçois, la tranche de gigot d'agneau et les pâtes fraîches au pistou. On fait la poche de veau, les farcis niçois. Nous organisons toutes nos recettes autour de légumes de la région. On travaille avec tous les fournisseurs. On se sert essentiellement dans les 10 km à la ronde avec nos fournisseurs. Denise, Céline qui nous livrent tous les matins.
équipé d'un parcours historique connecté de 11 points d'intérêt qui se fait en toute autonomie et qui est délimité par 4 portes d'entrée comme celle-ci. Mais suivez-moi, je vais vous montrer l'un des panneaux. Voici l'un des panneaux du vieux village. Donc on retrouve ici le texte explicatif sur le lieu d'intérêt, par exemple l'hospice. Donc il ne reste de cet hospice que ce grand mur percé de cette grande voûte du XIe siècle. Également un petit flashcode pour pouvoir télécharger l'application Saint-Laurent-du-Var Tourisme, qui est une application smartphone gratuite qui donne accès à l'écoute vocale, mais aussi à la traduction en anglais et en italien. Mais aussi le petit Gayou, la petite mascotte, qui reprend dans de mots clairs ce que vous avez ici. Donc c'est un parcours qui se fait en famille, avec des enfants. Sachez d'ailleurs que Saint-Laurent-du-Var est labellisé Famille Plus. Et pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de télécharger l'application gratuite, pas de panique. Sur chaque panneau, on retrouve un plan pour vous indiquer votre position. Sachez également que notre brochure explicative est téléchargeable sur notre site internet ou disponible à l'accueil de notre bureau d'information touristique. Sachez également que ce parcours peut se faire en fauteuil roulant en suivant la ligne bleue que vous avez sur chaque plan. Et derrière moi, vous avez donc l'église du vieux village qui date du XIIe siècle, qui est constituée de belles pierres de calcaire dur de Gatière et de gros galets roulés par le Var. Nous sommes à présent au cœur de l'église du vieux village. On retrouve le patron Saint-Laurent avec le gril d'argent, Notre-Dame des Miracles et Saint-Antoine du Désert. Également, ici, un vitrail avec Saint-Laurent et le gril, mais aussi des croix rouges qui sont les croix de la consécration puisque l'église a été bénite par un évêque. Nous sommes à présent sur la place de la Fontaine. C'est la place centrale du vieux village qui a été reconstruite en quadrilatère suite à la venue des familles Ligures et à l'acte d'habitation de 1468. Le règlement était très strict. Les hommes, donc les gailleurs, devaient être robustes, forts, devaient craindre Dieu, ne devaient pas avoir de vices. Et cet acte donnait droit à une maison, à un terrain à cultiver, mais aussi à des devoirs comme le passage à gué. Jusqu'en 1860, où nous avons construit le pont en pierre et en fer, qui sonna la fin de leur activité. Ici, vous avez également l'ancienne boulangerie privée du village, qui a été transformée en 1979 en centre culturel. On pratique désormais la peinture, la sculpture et puis d'autres activités. On a conservé cependant le nom La Boulangerie et un petit clin d'œil à cette époque, l'ancien four à l'intérieur. Nous allons à présent au comité de sauvegarde du vieux village. Suivez-moi. Bonjour messieurs. Bonjour mademoiselle. René. Bonjour. Enchantée Audrey, bonjour. Philippe, nouveau président. Alors, notre association donc, est une association loi 1901 qui a été créée en 1975. Donc, elle a aujourd'hui 44 ans ce jour et donc nous fêterons dignement l'année prochaine nos 45 ans. Elle a pour but d'animer, maintenir les traditions. Donc, maintenir les traditions au travers de différentes manifestations que nous faisons tout au long de l'année. Donc, on en fait à peu près une douzaine. Donc, principalement le pain bagna, le stockfish, la soupe au pistou, les châtaignes. Noël. Voilà pour les principales. Noël. Et après, les fêtes de Noël en fin d'année. Le dicton de Saint-Laurent, c'est Digoli che vengo. À l'époque, c'était plutôt guerrier, à savoir que les Lérondins se défendaient contre les Niçois, ceux du comté de Nice. Donc, quand ils essayaient de franchir le Var,
nous étions là pour les empêcher de passer. Donc il y avait la guéguerre entre Niçois, le comté de Nice, et les Laurentins provençaux. C'est pour ça qu'on leur disait « Digeli que vengo », dis-leur de venir. Aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est plutôt amical, on leur dit de venir pour faire la fête. Mangiare la merluza, si suona la merluza, che dice il Baudu qui. E si mangia insieme i colleghi e si entra giù in una chiesena che si allumano il fuoco la sera. E poi mangiano sto caffè che poi bevono un po' di vino sopra. Un gotto. Un gotto di vino, oh oui, un gotto di vino. Voilà, dobbiamo andare a bere. Donc vous avez ici un exemple de maison qui a été restaurée et qui est à l'image des maisons d'autrefois, avec ces galets apparents qui ont été sortis du lit du Var. Et puis au-dessus, vous avez la poulie qui servait à l'époque à remonter les marchandises. Nous sommes à présent dans l'église Saint-Joseph, une église beaucoup plus moderne que celle du vieux village. Elle a de très grands et très beaux vitraux. C'est une église qui a été construite suite à la générosité d'un mécène. Elle a ouvert ses portes en 2008 et elle a été consacrée en 2009. Et c'est un lieu important pour de nombreux concerts. Et voici notre visite de Saint-Laurent-du-Var qui s'achève. Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements au bureau d'information touristique au 04 93 31 31 21. Je vous remercie d'avoir suivi ce reportage.